Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de toutes les rumeurs autour de l'organisation d'un premier événement UFC en Espagne et qui plus est, numéroté. On va parler dans cette vidéo de toutes les difficultés pour l'UFC d'organiser un tel événement et dans l'hypothèse de son organisation, quelles cartes pourrions-nous avoir ? Avant de commencer la vidéo, on va juste rappeler pendant quelques minutes le contexte de cette hypothèse, c'est-à-dire qu'on a un petit garçon qui s'appelle Ilia Topuria qui en mars 2024 a eu la bonne idée de devenir champion UFC Featherweight face à Alexander Volkanovski et depuis il a défendu sa ceinture face à Max Holloway à l'UFC 308 en octobre et plusieurs fois il a fait un appel du pied à Dana White pour défendre sa ceinture sur les terres hispaniques. D'ailleurs, fort de ses 6 millions d'abonnés, Ilia Topuria est devenu une véritable star dans son pays d'accueil. Il est venu présenter sa ceinture au Santiago Bernabéu durant l'avant-match du Real Madrid et il est proche du monde du football. Il est souvent fourré avec Sergio Ramos qui était d'ailleurs présent à son combat de sa défense de ceinture face à Max Holloway et il est proche de toute l'équipe du Real Madrid et de la sélection espagnole. En parlant de l'UFC 308, Dana White a plusieurs fois affirmé son envie de voir l'UFC débarquer pour l'été 2025 en Espagne. De plus, l'idée qui était suggérée de le réaliser dans la nouvelle enceinte du Santiago Bernabéu, donc un stade fermé, était plutôt en bonne voie. Je vous dis ça parce qu'on sait tous la version qu'a l'UFC de booker des événements dans des stades à ciel ouvert à cause de toutes les possibilités de problèmes qui peuvent subvenir, comme la météo par exemple. Mais récemment, le manager d'Ilia Topuria, Lucas Orzel, alors je sais pas si je le dis très bien, il a révélé dans une interview que ce projet était au point mort pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'UFC suggère deux villes d'accueil pour cet événement, c'est-à-dire les sœurs rivales espagnoles, Madrid et Barcelone. Sauf que problème numéro 1, Ilia Topuria n'est pas chaud à l'idée de combattre à Barcelone dû à l'antagonisme entre les supporters des deux clubs et de toutes les fissures historiques du passé, même si personnellement je ne pense pas que Topuria soit réellement fermé à l'idée. Nous avons appris également que la ville de Barcelone n'avait pas du tout envie de recevoir en tête d'affiche le Matador dans sa ville. Ensuite, le problème numéro 2, c'est que même si d'un point de vue marketing, être accueilli au Santiago Bernabéu ou à l'Estadio Metropolitano, donc le stade de l'Atlético, pourrait être une solution, l'UFC ne veut pas s'engager dans la voie d'un stade car il n'aimerait pas du tout l'expérience fan que cela renvoie. Dana White a par le passé énormément critiqué les grands stades comme Wembley, quand il y a eu des grands combats de boxe anglaise comme Daniel Dubois contre Anthony Joshua. Il trouve qu'on voit pas assez les combattants, qu'on est beaucoup trop loin et qu'on s'ennuie rapidement. Il préfère les salles plus intimiste, plus petite, avec une ambiance de feu à l'intérieur et tout le monde voit ce qui se passe pendant le combat. Et enfin, le problème numéro 3, c'est que apparemment déjà de nombreux reports, les salles de spectacle et arènes madrilènes ont été bookées pour le reste de l'année, reportant les possibles échéances qu'à seulement 2026. Toutes ces raisons sont la preuve d'une réelle complexité pour l'UFC d'organiser un tel événement et les perspectives d'un numéroté espagnol vont se compliquer davantage. Toutefois, je pense que l'UFC est convaincu de vouloir faire un événement en Espagne. Topuria a une autorité de malade et serait peut-être un nouveau marché en Europe pour l'UFC. Et je pense que si ce projet doit se faire, il doit y avoir des concessions qui doivent être faites. Donc même si, imaginons qu'une arena ou le Bernabéu soit booké, parce que le Bernabéu, je pense que ça pourrait être en bonne voie, même si c'est un stade, etc. Je pense que nous pourrions rêver de quelle carte et de quel type de combat on peut espérer. Et je pense qu'on peut très bien imaginer que cette date soit concomitante avec un combat que j'attends depuis des années, des mois, on va rester sur Terre. Depuis des mois entre un Ilia Topuria contre un Islam Makhachev, qui d'ailleurs est fan du Real Madrid, donc peut-être ça peut être un levier de négociation. Et je pense que les deux s'affronter dans une ambiance de feu pour un super fight qui nous rappellerait les plus belles heures d'un Khabib contre McGregor avec tout le trash talk, le niveau entre les deux. J'aimerais que ce combat se fasse au moment où les deux sont à leur prime, ce qui n'était pas le cas lors de Khabib McGregor. Ce serait un combat fantastique dans une arène incroyable. Je pense que ce serait également la possibilité pour les combattants espagnols de gagner encore plus en visibilité. Maintenant on a Joel Alvarez qui est vraiment une terreur parmi le top 15 lightweight, qui vient de rentrer dans le top 15 lightweight, c'est un véritable crack et je pense qu'il va passer je crois en welterweight. Et ensuite on a Daniel Barres dont le dernier combat était à l'UFC 308 et qui pareil est un super combattant qui avait fait énormément le show, je crois que c'était même le fight of the night de l'UFC 308 après Topuria Holloway. Et c'est aussi, je pense, le moment où on va pouvoir voir si les louanges sur Alexander Topuria sont avérées, de tout ce qui se dit, comme quoi il serait meilleur que son frère. D'ailleurs, on aura l'occasion de le voir bientôt pour son combat à l'UFC 312, donc son premier combat à l'UFC. Je pense qu'aussi on peut imaginer que les grosses salles espagnoles comme la Barcelona Top Team, la Madrid Shotbox et la Climan Club d'Alicante, c'est d'ailleurs là que viennent les frères Topuria, proposeront des nouveaux petits prospects pour agrémenter la carte.
Je pense que c'est le moment de voir des petits talents espagnols émerger et je pense que ça ferait énormément bien pour le MMA européen, mais aussi pour l'émergence du MMA espagnol. Avoir la chance en Europe d'avoir des numérotés, c'est pas tous les jours, il n'y a qu'en Angleterre pour l'instant qu'il y en a eu récemment. Et là, je pense que ce serait une super opportunité pour le MMA espagnol et le MMA européen. Je pense que la localisation, elle permettrait aussi à des Paddy Pimblett, des Yann Gary, des Morgan Charrière, des Benoît Saint-Denis et d'autres de venir combattre à moins de 2-3 heures de vol. C'est à côté, c'est des pays frontaliers méditerranéens. Et il y aurait beaucoup de monde et beaucoup de combattants pourraient être sur cette carte. Et ce serait vraiment chouette de voir des BSD, des Pimblett, etc. Et je pense qu'on peut même imaginer qu'en main event, on aurait donc le combat que je viens de vous dire, une défense de ceinture entre Topuria pour la featherweight ou peut-être une deuxième ceinture. Et en co-main event, avoir un combat comme Manon Fiorot face à Valentina Shevchenko. Avoir la possibilité de faire ce combat en Europe, ce serait incroyable si on n'a pas la possibilité de le faire en France. Je pense que si l'UFC veut se démarquer et veut faire un show pour attirer et récupérer un nouveau marché, qui serait celui du monde hispanique, mais aussi du monde européen, on aurait tous les fans de football qui voudraient voir un événement dans ce stade mythique qu'est le Bernabéu. Et je pense que si l'UFC met le paquet et paye Florentino Pérez pour organiser un événement là-bas, ça pourrait être un événement magnifique, à la hauteur de ce qui a été fait pour la sphère lors de l'UFC 306. Ils peuvent faire une carte de malade, ils peuvent même ramener un Thomas Pinal John Jones s'ils veulent, même si je pense que ça sera réservé pour l'International Fight Week. Je pense qu'ils peuvent faire une carte de malade mentale au Bernabéu, ce serait une explosion. Franchement, en termes de popularité, de moments forts de l'UFC, je pense que ça pourrait être incroyable. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté pour cette petite vidéo. Je m'éloigne un peu du micro. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et de prochaines analyses. Laissez un pouce bleu, vous abonner, likez, partagez. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À la prochaine!